celles et ceux qui donnent confiance, qui sont ces entrepreneurs qui font souffler l'espoir sur les banlieues. Les fondateurs de cette initiative, sans aucun doute. Lui est informaticien, elle est enseignante. Leur constat, les jeunes ont les yeux rivés sur leur tablette et s'ils en profitaient pour apprendre un métier. Direction Besançon. Ici, les rois de la bidouille, ce sont eux. Et sur ce trait, il va falloir que tu fixes la plaque directement. Axel, Ryan ou Aden s'invitent une dernière fois dans les entrailles de cette étrange boîte bleue. C'est le cerveau du distributeur de bonbons. Un distributeur de bonbons confectionné par leurs petites mains. Je trace une ligne pour mettre les planches. Cela pour tenir les bonbons. Il y aura le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Pour choisir après le bonbon ici. À l'évidence, la Fabrica Web porte bien son nom, car ici on fabrique autour du numérique. 70% des métiers à venir sont forcément liés au numérique, et c'est des métiers qui sont inconnus pour l'instant. On a de la monnaie, on n'a pas de monnaie, il fait rien. Nous, notre idée, c'était de donner un petit peu un sens, un peu plus intéressant de toute cette technologie qui les entoure, qui est dans leur quotidien, et puis de faire en sorte qu'ils soient un petit peu plus acteurs de ces outils-là. Dans cette école lancée en mars 2016, du matériel dernier cri. Tout ça au cœur d'un quartier prioritaire de la ville de Besançon. Donc là, on peut contrôler, on peut tourner à droite, à gauche. L'inconvénient de s'installer au centre-ville, c'était que les enfants des quartiers prioritaires auraient eu l'impression que c'était des ateliers qui ne leur sont pas accessibles. Et je pense que ça marche, on a fait le bon choix. Pourquoi ? Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a des enfants du quartier qui viennent, mais il y a aussi des enfants à l'extérieur du quartier qui viennent dans le quartier. Puis ça crée de faire des liens, ça permet de faire des liens, ça permet de faire de la mixité, et c'est ce qu'on recherche aussi. Comme la maman d'Axel, certains font le déplacement jusqu'ici pour ces ateliers numériques et informatiques. Numérique sur Besançon, tu l'as... Le Fab Lab. Ouais, pourquoi ici et pas ailleurs ? Parce que déjà, j'ai fait connaissance d'Azouz, qui est intervenu dans l'école de mon fils. Il n'y avait pas beaucoup de structures qui proposaient des ateliers de ce style. Donc Axel a démarré et puis ça lui a beaucoup plu. Voici les lauréats du concours Talent des Cités 2016. S'installer en quartier, un choix audacieux et un choix qui paye. L'an dernier, le Sénat recevait Azouz et son amie Malika. Le duo d'entrepreneurs décrochait la mention spéciale du Grand Prix Talent des Cités. Loin des ors de la République, Azouz a grandi dans la banlieue de Besançon. Retour dans le quartier de Clair-Soleil, encore surnommé par beaucoup le Petit Chicago. À l'époque, pour les jeunes comme Azouz, difficile d'imaginer un autre avenir que celui qu'on leur réservait. La plupart des jeunes du quartier, ils ont été orientés dans des domaines industriels. Donc il y avait un lycée qui s'appelait le Gravier Blanc, où on apprenait les métiers du bâtiment. Et puis il y a 3 enfants sur 5 du quartier qui étaient automatiquement orientés dans ces disciplines-là. C'est là, dans le quartier de son enfance, qu'Azouz retourne chaque mercredi pour ouvrir justement les jeunes à d'autres horizons. Une activité complémentaire à ses ateliers à la Fabrica Web. Ici, Azouz donne des cours gratuits de codage aux enfants du quartier. Ils savent désormais créer leurs propres jeux et ils y prennent goût. J'ai vu mes copines qui venaient. Après, je me suis dit pourquoi j'irais pas tenter. Puis après, j'ai commencé à aimer. Tu connaissais pas le codage ? 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il doit faire ? Détruire le bloc. T'as tout compris. Ça peut susciter des vocations. Moi, à leur âge, je ne savais pas quoi faire comme métier. Je n'avais pas encore d'idée bien précise. Et puis, l'idée, c'est dès leur âge, leur montrer que ce jeu, ça peut devenir un de leurs métiers. Toujours dans le centre social, à 2 pas du cours, impossible d'éviter son regard. Bonjour, ça va ? Ça va bien, vous ? Oui, tu viens me voir là ? Ouais. On va prendre un petit café ? Je viens me rendre visite. Madame Bekaoui reçoit volontiers chez elle ceux qui la connaissent. Depuis 35 ans, elle vit là, au contact quotidien des jeunes du quartier. Oh, il a fait son temps de bêtises, mais je pense que c'est normal, c'est temps. Ouais. Et puis... Madame Bekaoui, c'était un petit peu la maman de tous ces jeunes. Elle veillait à ce que tout se passe bien dans ses locaux. La dame du centre social, La dame du centre social, voilà. Ou la Fatma Blanche aussi. J'ai eu quand même plusieurs étiquettes ici. Plusieurs étiquettes, mais un seul regard sur ces jeunes qui, comme Azouz, s'en sont sortis. Ils ont
peut-être plus de mérite, c'est sûr, parce qu'ils ont dû faire beaucoup plus d'efforts que les autres, mais ils sont plus costauds aussi pour la vie. Et quelque part, ils s'autorisent à croire que les autres vont aussi réussir, qu'ils ont des possibilités, donc ces personnes-là sont importantes. Pour l'instant, la fabrique à web n'est ouverte qu'aux enfants de 7 à 17 ans. Dans un avenir proche, Azouz ambitionne d'ouvrir ses ateliers aux adultes. Son objectif est aussi d'atteindre au plus vite une vraie forme de parité en accueillant davantage de filles. Car selon les chiffres, on est loin de cette parité.